Lorsque j'appuie sur le bouton, il passe à rouge, il passe à vert. Lorsque je clique dessus, il me donne temps de réaction, autant, et il me donne donc mon meilleur résultat sur les prochains tests. Voilà. Et si je clique au moment où c'est rouge, il me dit que j'ai cliqué trop tôt. Je pars d'une balise script. Je l'enregistre en test réactivité 2.html, tout type enregistré. Voilà. Je lance. Actuellement, il n'y a rien. Je vais avoir besoin d'une balise body. Dans cette balise body, je vais avoir besoin d'un bouton. Et je vais rajouter un peu de CSS à mon bouton. Donc, background color blue. Donc de base, il sera à bleu. Et le texte sera en blanc. Voilà, j'ai un bouton bleu sur lequel c'est écrit en blanc. Et quand je clique dessus, il ne se passe rien. J'aurai besoin d'un onClick. L'attribut onClick permet de réaliser une interaction en programmation, de lancer une fonction ou d'exécuter du code lorsque je clique avec ma souris sur le dit élément en HTML. Donc, click button. Voilà. Et je crée ma fonction en script. Function, click button. Voilà. Dedans, je vais juste faire un alerte, histoire de voir ce que je fais. Test. Est-ce que mon bouton fonctionne? Oui, il m'affiche bien test. Donc il y a bien une réactivité au moment où j'appuie dessus. Maintenant, je vais avoir besoin d'un booléen qui servira à savoir si un test est lancé. Donc, un test est lancé égale false, parce que de base, la page est chargée, aucun test n'est lancé. Si un test est lancé, ou plutôt si un test n'est pas lancé, dans ce cas, eh bien, lance un test. Lance un test et en fait le test c'est quoi? C'est juste un timer qui exécutera la fin du test au bout d'un certain temps. Time test. Time test, ce sera une variable qui contiendra un nombre de millisecondes. Le nombre de millisecondes qui séparera mon clic sur le bouton de la fin du test. Enfin, le top départ. Donc, il devra contenir mat.random, donc un nombre aléatoire. On va dire 2000, puisque c'est des millisecondes, puisqu'il faut que je passe la durée en millisecondes, 2000 est égal donc à 2 secondes. Donc actuellement c'est entre 0 et 2 secondes, plus 1000, donc entre 1 seconde et 3 secondes. Entre 1 et 3 secondes. Yes.
Parfait, j'ai mon timer. Maintenant, il va falloir que je stocke le délai, le, le, le temps où ça sera réalisé. Donc, une nouvelle variable qui s'appellera time to start. Time to start. Ici, time to start est égal à new date.getTime. Donc new date, le moment, l'heure actuelle, getTime en millisecondes, plus, plus le délai d'attente. Voilà, donc ici j'ai stocké le temps en millisecondes du start. Du start, donc l'action de start, l'action qui définira à quel moment tu as le feu vert pour cliquer. Le feu vert, qu'est-ce que ça sera? Ce sera un document.getElements avec un S by tag name button, et ce sera le premier, puisque de toute façon il n'y a qu'un bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci, histoire de m'assurer juste console.log tac tac. Qu'est-ce que tu me retournes au start? Inspecter l'élément. Parfait, il a bien réussi à retrouver. Donc cette ligne-là retourne bel et bien mon bouton, mon seul bouton de la page. Ce que j'avais fait dans l'autre version, ici, c'était de les centrer. Donc pareil, dans le body, je vais rajouter une balise. C'est pas une balise, je vais rajouter un attribut style qui sera une marge de au-dessus et en dessous 50 pixels et sur les côtés de 25% de l'écran. Tac, parfait, enfin de la zone de travail. Voilà. Ah oui, et j'avais rajouté un retour à la ligne. BR. Voilà. Donc, voilà. Et ici, point style, point background color, ça fait des longues lignes, égale green. Pourquoi green? Parce que tu peux, pour indiquer que c'est top, tu as le feu vert, tu dois cliquer dessus. Voilà. Et ici, eh bien, tu le passes à rouge. Red. Voilà. Alors j'ai deux lignes identiques, enfin deux lignes très similaires. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite fonction change background color button color. Voilà, oups, voilà. Et dedans il y aura quoi? Il y aura littéralement ceci, CTRL C, ceci, et ici je vais rajouter color. Voilà. Donc je vais appeler juste ceci entre parenthèses. Et ici aussi, sauf qu'ici c'est du rouge. Red. Voilà, je vais élargir ça. Parfait. Donc, j'arrive ici. Si un test n'est pas lancé, un test se lance, je calcule un nombre de millisecondes aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce que sinon la personne connaîtra exactement la durée et va pouvoir pré-shot l'action, le clic. Time to start, je stocke la durée en temps, donc je stocke le temps en millisecondes du moment où il faudra cliquer. Et, et voilà dans l'ensemble. Maintenant, donc ça c'est dans le cas où
où un test est lancé est à false. Maintenant, si il est à true, et bien dans ce cas, ça veut dire que c'est le deuxième clic. Et si c'est le deuxième clic, ça veut dire que je suis en train de passer le test. Donc, ce que je veux, c'est éviter aussi qu'il spam. Donc, var spam égale false. Voilà, de base, il spam pas. Ça met à false. If spam est à true, return. Voilà. Et spam passe à true. Dans tous les cas après. Voilà. Et ici donc tu me fais, j'ai besoin du temps qui s'est écoulé, donc new date .get time pour avoir le nombre de millisecondes au moment où j'ai cliqué la deuxième fois, et je vais le stocker dans time to click, time to second click, time to second click. Voilà, dans un let. C'est pas obligatoire de le stocker, mais je préfère, c'est plus intuitif. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une fonction read result, tac, n, le nombre de millisecondes, et if n est inférieur à 0, donc si tu as un temps de réaction inférieur à 0, ça veut dire que tu as triché, tu as cliqué au pif et tu as eu la chance de tomber à un bon moment. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait document.body.innerHTML plus égal, pour ne pas écraser le bouton, donc le plus permet de rajouter en plus le texte et pas de l'écraser, trop tôt. Voilà, et je rajoute un retour à la ligne pour le prochain. Else, j'ai pas besoin des accolades puisque je n'ai qu'une ligne. Else, eh bien, temps de réaction, tac tac, millisecondes. Et ici je rajoute n. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, j'ai oublié d'appeler cette fonction tout simplement. Donc ici je dois appeler la fonction que voilà. Et en lui passant n, n étant le nombre de millisecondes. Comment je calcule les millisecondes? Je prends le temps qu'il m'a fallu pour cliquer, moins le temps où j'aurais dû cliquer. Voilà. Et aussi, je vais mettre reset test. Voilà, reset test qui sera encore une fonction qui va vérifier un test est lancé. If un test est lancé est à false et spam. Voilà. Dans ce cas, change background color to blue. Donc reset le test si j'ai un spam. Spam, c'est ne serait-ce qu'un clic, hein. Donc un clic c'est déjà compté comme spam. Donc si j'ai fait un clic et que le test s'est lancé, c'est fini. Il y a eu le start. Dans ce cas, tu le repasses à bleu. Voilà. Et ici, un test est lancé, oui. Oui, voilà ce qu'il faut. Il faut que reset test soit également lancé ici. Au cas où j'ai cliqué puis il y a eu le start. Et aussi au cas où
il y a eu le start, puis j'ai cliqué. Si je lance, c'est bleu, c'est rouge, ça passe à vert, je clique. Il m'a fallu, oula, oui, tout à fait. Donc il y a des virgules. C'est un nombre flottant, donc, ici, je dois le mat.round, l'arrondir. C'est en rouge, c'est en vert, j'appuie. Temps de réaction 406 millisecondes. Je reclique dessus, ça ne change pas de couleur. Et même si je spam en fait, ça ne change pas de couleur. D'où vient l'erreur? Pour ma part, à mon avis, c'est un booléen qui devrait changer et qui ne change pas. Donc ici, il change un test lancé, il passe à trou, ok. Spam passe à trou, ok. Spam ne repasse jamais à, à, à false, en fait. Et toi non plus. Bon, un test est lancé, trou. Si un test est lancé, ça veut dire que qu'un test est lancé, point barre. Quand est-ce qu'il se finit le test? Le test se finit. Je serais tenté de le mettre ici en fait. Ici, tac, tac. Bah non, parce que ici je le vérifie. Ici je vérifie le spam et je vérifie un test est lancé. Un test est lancé. Quand est-ce qu'il repasse à false? Il doit repasser à false quand le test est fini. Quand est-ce que le test est fini? Ici. Mais dans ce cas, ça veut dire que le test peut être relancé si jamais je spam. Donc il faut aussi que je vérifie et spam est à false. Oui, 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 c'est bien ça. Et ici, un test passe à un test passe à false. Oui, oui. Spam par contre lui ne si il passe ici. Oui mais il repasse. Il passe une fois à true mais il repasse jamais à false. Quand est-ce qu'il doit repasser à false? Ici? Ici aussi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Ce serait spam qui devrait repasser à false ici. Non plus. Test est lancé. Il se passe à trou. Ok. Spam. Si spam est à trou. Ah, mais spam n'est jamais à trou. Spam est à false. Ok. Si spam est à trou, t'arrêtes. Spam passe à trou. Ok. Donc là, si je reclique, alors que ceci n'est pas fini, il se passe plus rien. C'est ce qu'il faut. Donc ici, spam doit passer à false. Oui. Ou après. Peut-être après. Donc si j'ai déjà cliqué et que un test est à trou, oui, oui, c'est bien ça. Non, même constat. Bon, quelle est mon erreur? Je prends mon exemple de tout à l'heure qui lui est fonctionnel. Donc j'avais ready passe à trou direct, ok.
Et lui aussi, il passe à trou direct. D'accord. Donc en gros, spam devrait passer à trou ici. Très bien. Ou plutôt à false, puisque j'ai inversé les valeurs. Mais non. Oh là là. Oh, ah, c'est compliqué. Bon, false. Mhm. Ici, j'ai fait comment? De base, les deux sont à false. Ok. Mais c'est parce que je l'ai noté à l'envers, du coup, ça me perturbe. Les deux passent à trou. Ok. Lorsque je fais ça, il y a ça qui change. Et il y en a un qui change jamais. Bon. Just one second click. Il passe à true. Et ici, il passe à false. Ok. Ready. Il passe à false ici. Ok. Donc, un test est lancé, passe à true ici. Et ici, un test est lancé, passe à false. Si j'ai bien lancé, si j'ai bien compris. Oui. Spam est à false. Spam reste à false tant que je l'ai pas passé à true, tant que j'ai pas fait au moins un clic. Ça devrait être bon. Non, c'est pas bon. Le 1 test doit être à false. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Je clique, c'est rouge, ça passe vert, j'appuie, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça sert à rien de le stocker dans une variable, je suis désolé. CTRL X, tac, tac, tac. Voilà. Ouais, pas besoin de le mettre entre parenthèses non plus. Voilà. Mhm. Tout à fait. Maintenant, time to start. On lance le truc. Ok. Je clique. Spam doit être à false, sauf que spam est déjà à false. Donc spam doit être à true. Spam doit être à true. Ce booléen ne veut plus rien dire. Spam doit être à true au départ. Ouais. Ici, s'il est à... Oui, et ici, je dois le passer à false. Ok, voilà. Égal false. Parce qu'il va servir de blocage ici, en plus de n'être actif que dans la zone de, oui, de cette exécution. C'est cohérent. J'appuie, ça devient rouge. Ça passe vert. J'appuie, ça met le truc, et c'est passé avant. Je réappuie, c'est rouge, ça marche. Si j'appuie avant, trop tôt. Ça a l'air d'être ok. Ouais, c'est bon. Maintenant, ce que j'aurais voulu faire, c'était un high score, comme j'avais fait pour l'autre. Donc, high score égale infinity. Infinity est un objet qui... ça compte comme un nombre infini en fait. C'est-à-dire que si je fais console.infinity,
log ceci, qui contient l'infini, et que je réappelle ça à mes plus 5, et ben infini et infini plus 5, donc infini, voilà. C'est un objet qui n'est pas souvent utilisé, je trouve. Enfin, moi, je l'utilise pas souvent, mais à défaut de mettre des valeurs qui ne veulent plus rien dire. Parce que, en fait, de base, si tu ne lances pas encore de test, ben, ton score de base est infini, quoi. Puisqu'on va garder en mémoire le plus bas. Donc, au moment où mon score est validé, et où il va s'écrire, dans iScore, je vais stocker math.min. Math.min est une fonction de math qui retourne la valeur la plus petite entre deux ou plusieurs éléments. Donc la valeur la plus petite entre mon précédent score, qui au départ est infini, et plus l'infini, et n, qui est mon score de ce test. Donc au début, il va toujours tout le temps prendre n. Et après, il fera la comparaison entre le dernier meilleur score et le nouveau score, ce qu'on veut. Et ici, j'ai rajouté iScore, 2 points, plus iScore. J'appuie, tac, temps de réaction, 408 millisecondes, iScore, 408 millisecondes, 408. J'appuie, si j'appuie avant, trop tôt. Et là, tac, il finit le test, il passe pas par vert, il passe directement par bleu. Pourquoi? Parce que si il va faire tac, tu me le changes en vert et tu vérifies le reset test. Le reset test est à trou, donc tu le repasses directement à bleu. Et voilà. Et du coup, les fois d'après, il me prend le meilleur score. Si j'essaye, voilà, si j'essaie de faire en dessous de 400, il m'actualise mon high score. Voilà qui clôture cette vidéo.